Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente la petite dernière, une Fiesta ST 200 chevaux, ST Pack Performance, avec les beaux feux en plus. Donc le 3 cylindres, c'est une voiture qui est de 2019 et qui a 35 900 km. Elle est d'ailleurs toujours sur garantie constructeur. On va d'abord faire le tour esthétique de la voiture extérieure. On va checker les jantes, les pneus, les freins. Après, on va faire le tour esthétique intérieur et on va voir les équipements qu'il y a sur le véhicule. On va commencer par la face avant. Donc en plus avec ce beau bleu, les impacts ça pardonne pas. Alors on a des petites touchettes de cailloux. Si j'enlève ma tête, on verra mieux. C'est vraiment hyper léger, c'est dans le vernis. Le capot. On va faire le flanc côté conducteur. Donc là on voit qu'il n'y a pas de coup de porte dedans. Le pare-choc arrière, la malle de coffre, ça c'est nickel. Le flanc côté passager. Donc là pareil, pas de coup de porte, c'est propre. Et on va passer aux jantes aux pneus et aux freins. Alors la jante avant droite, à savoir qu'on est sur du 205/40/18 du Michelin. Donc là on a le bord de jante qui a un peu mangé le trottoir. Là aussi. Les pneus à l'avant sont à 5,5. À l'arrière ils sont à 6,5. À savoir qu'un pneu neuf c'est entre 8 et 10 en fonction du fabricant. Donc on est plutôt bien. On va mettre un coup la lumière, on va checker ce qui est freinage. Les disques sont bons, les plaquettes sont bonnes et la voiture en plus va partir en révision dans 2 jours. Donc quand la vidéo sera publiée, elle sera chez Ford parce qu'elle a un carnet complet Ford et elle a une garantie encore pendant 2 ans chez Ford ou 30 000 km. Donc il y a quoi de voir venir. Et on va voir maintenant le train arrière et les jantes à l'arrière. La jante à l'arrière droit. Donc forcément, si la jante avant a mangé sur le bord de trottoir, la jante arrière aussi. Un petit peu moins quand même. On va checker côté conducteur. À l'arrière côté conducteur, hop, une petite mise au point, ça sera mieux. Elle est quasiment nickel, j'ai quasiment, parce que là on est vraiment léger. Ça se voit même pas. Et on va mettre la lumière. Les disques sont bons. Les plaquettes aussi. Et il nous reste à l'avant gauche côté conducteur. Et la dernière. Alors est-ce qu'elle est touchée ou pas? Oui. Là, une touchette. Ah bah là aussi fait un bord de trottoir. Ouais. Et elle a aussi fait une petite bordure. On va passer à l'esthétique intérieure et à l'équipement. Et déjà, KLS rétro-rabattable. Et on va checker un peu dedans. Côté passager, donc le panneau de porte, le petit BO pour la sono, le tableau de bord qui est nickel,
Les petits seuils de porte performance, comme c'est un pack perf. Et les sièges. Ils sont comme neufs, hein, avec ce qu'elle a comme kilomètre. Ils sont vraiment nickel. Les beaux petits récarreaux. Pareil, le volant, pas de griffe, rien. Alors si c'est pas beau, c'est les petits récarreaux. Donc cette espèce de faux carbone là qui est vraiment très joli, pas cheap du tout. C'est vraiment très sympa. On va passer aux places arrière. Panneau de porte côté passager. Les dossiers des sièges avant. Pas de traces de pied. Pas de traces sur la banquette arrière non plus apparemment. On a un petit point là. Est-ce que la banquette était rabattue? C'est juste une trace, c'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Comme si on avait appuyé quelque chose. Et le panneau de porte, côté conducteur. Et on va passer directement à l'avant. Au niveau du coffre, banquette de tiers 1 tiers, la petite plage, le haillon, ok nickel. Et donc côté conducteur, donc le panneau de porte. On va checker aussi ce côté du volant. Donc il est vraiment nickel le volant, pas de griffure, rien du tout. Le siège conducteur avec ses beaux baquets récarreaux. On voit bien qu'ils sont complètement neufs. Donc simili cuir, surcouture blanche et Alcantara. Très sympa. Donc rétroviseur rabattable électrique. Et donc il se ferme et qui s'ouvre directement quand on verrouille le véhicule. La sono BO, Pangelusen. Là ici on a gestion des feux auto, les anti-brouillard à l'avant. Donc le line assist, l'avertisseur de sortie de voie, régulateur limiteur de vitesse. Tout ce qui est gestion téléphonie Bluetooth. Là le CarPlay d'ailleurs, on va la démarrer avec ce beau petit pédalier alu. Là le bip parce que la porte est ouverte. Superbe écran tactile avec la petite séquence d'allumage ST. La navigation qui s'installe. Tout ce qui est compteur. On a une clim auto où en plus il y a 3 réglages différents de vitesse. On va être la plus soft d'ailleurs. Elle a fini le cold start, elle redescend. On a les sièges chauffants, le volant chauffant, le pare-brise dégivrant, le petit levier de boîte, la petite prise USB, le SC off et le plus important, les différents modes. Donc le mode normal, le mode sport et le mode circuit. Elle a launch control d'ailleurs, très sympa. Donc elle est vraiment très bien équipée. D'ailleurs, je vais ouvrir. Oui, le véhicule est en marche. Là on a le mode normal. Donc on a un clapet qui est fermé sur la ligne d'échappement. Le mode sport, elle ouvre le clapet. Et après le mode circuit, la seule chose qui change encore, c'est qu'elle va désactiver le SP, les aides, et ça va devenir une voiture qui glisse de l'arrière. Ben voilà, on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions ou n'importe, n'hésitez pas à checker l'annonce sur le Bon Coin ou à nous contacter directement.